J'ai un message très important pour tous ceux qui me suivent et qui ont un métier dans l'accompagnement. Si vous êtes dans le coaching, la thérapie, l'accompagnement par le conseil ou le bien-être, etc., soyez extrêmement attentifs parce qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux à m'envoyer pas mal de questions sur le contexte fin 2021 et 2022 par rapport à vos activités, par rapport à cette crise entre guillemets qui est en train de prendre de l'ampleur, de s'installer, par rapport au questionnement sur est-ce que votre business est encore viable aujourd'hui, sur l'arrivée de concurrence massive, sur aussi comment sortir du lot, comment réussir à s'élever dans ce contexte qu'il faut le dire est plombant. Parce que si vous faites ce métier, c'est que vous avez une forte envie de servir, d'aider, de changer la vie de vos clients. Mais en ce moment, vous voyez, peut-être même que vos clients sont eux-mêmes plombés. Et je sais qu'il y en a plein en ce moment qui se posent des questions parce que leur activité est en baisse. Et surtout aussi le reach sur les réseaux sociaux, sur la capacité aussi à toucher plus de monde, c'est de plus en plus difficile en ce moment. Le fait aussi que les gens ont l'air un petit peu chacun dans leur bulle. Et on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment pouvoir sortir de cette situation? Est-ce que c'est encore viable? Est-ce que ça va vraiment être la crise et vraiment foutu, etc. On va se poser et je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va faire la différence. Si en ce moment vous êtes un petit peu plombé et que voilà, votre business est un peu à bout de souffle, que vos clients deviennent de plus en plus méfiants ou carrément il y a un désengagement total sur les choses qui marchaient bien avant, qui ne marchent plus, ne flippez pas, ne soyez pas inquiets. Parce que c'est normal et vous allez comprendre pourquoi. Et surtout si vous êtes en train de fatiguer, de vous lasser et de vous dire bon, ok, est-ce que je continue d'y croire, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce qui va marcher en 2022, comment je fais là, soyez extrêmement attentifs à ce que je vais parler, de l'importance aussi de vous, votre énergie, votre santé mentale et physique, de la santé de votre business et également des enjeux majeurs de 2022. Vous allez voir comment retrouver de l'énergie, parce que là c'est très important, comment retrouver de l'énergie, comment aussi vous réaligner sur une vraie vision qui soit nourrissante par rapport au contexte, comprendre ce qui se passe et comment naviguer dans ce contexte, comment aussi reprendre ce que j'appelle moi le leadership et relancer la machine. Voilà, réussir à vous élever, à vous mettre au-dessus de ça et voir ce qui va vraiment, vraiment faire la différence. Je vais aller à vous dire une chose, c'est que vos clients n'ont plus que jamais besoin de vous. Vraiment. Dans les métiers de l'accompagnement aujourd'hui, il y a plein de gens là en plus pour les prochains mois qui vont être dans des situations de reconversion, de prise de conscience, qui vont aussi lancer leur business, avoir aussi besoin de traverser tout ça. Mais il est important aussi que vous soyez à votre meilleur niveau pour les servir, que vous soyez visible, que vous soyez présent pour que ces personnes viennent vers vous dans vos métiers de l'accompagnement. Donc voilà ce que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui. Soyez extrêmement attentifs. C'est des conseils très 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 importants pour cette transition vers 2022 et c'est aussi pour ça, et je fais une petite annonce avant de continuer, que je fais une conférence le 19 décembre. Vous pouvez vous inscrire si vous voyez ça à temps, si vous entendez ça à temps. Pourquoi? Parce que là je vais vraiment aborder des sujets clés, des sujets vraiment lié, comme on dit, sur le mindset, l'état d'esprit. Et si vous faites ce genre de métier, vous savez à quel point ça fait la différence. Mais là, on va aller vraiment à un autre niveau. On va aller à un niveau pour pouvoir vous aider justement à passer à un niveau supérieur, à comprendre aussi comment pouvoir faire ce switch mental, business, stratégique qui va vous permettre de pouvoir passer à un autre niveau, là où tout le monde est en train peut-être de s'entretuer. Vous avez vu aussi que ces marchés-là deviennent très concurrentiels. Et si aujourd'hui, vous vous épuisez, vous tournez en rond, vous perdez le kiff, vous perdez aussi la clarté, vous dites ok, vers quoi je vais, et puis là il y a beaucoup de charge mentale, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Ne manquez pas cette conférence, ce sera vraiment extrêmement pratique, concret, et je vais vous aider à vraiment passer à un autre niveau pour 2022, et vous aurez des choses qui sont aussi simples. Je suis pas là pour faire de la grande théorie, pas là pour vous faire un pitch et le moment personnel comme on voit beaucoup, juste pour vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez être inspiré et tout, vous allez retrouver l'énergie, la motivation, mais j'ai pas envie que ça fasse un gros shot et après ça retombe. Je vais vous donner vraiment des éléments, des routines à faire pour pouvoir sur 2022 développer votre meilleur niveau de vie, vos affaires, vos finances, vos relations. On va aborder ces sujets dans un format assez inédit. Ça va être à la fois concis mais aussi à la fois très précis et pratique pour que vous ayez des éléments pour la suite. Ça vous intéresse? Allez en descriptif, inscrivez-vous et moi je vous retrouve vraiment en direct et on va finir l'année très fort avec ça. Donc inscrivez-vous si vous n'avez pas encore pris votre place, c'est ultra important et vous allez voir que c'est un investissement pour la vie parce que ce que je vais vous donner, c'est pas juste là tout de suite maintenant, parce que ça va vous servir maintenant, mais ça va aussi vous servir tout le reste de votre vie et vous allez apprendre des choses que je suis sûr que vous ne saviez pas, même sur vous. Allez, inscrivez-vous et vous allez voir que vous allez vraiment sortir de là à un autre niveau et que vous allez repartir avec des choses que peut-être vos concurrents n'auront pas d'ailleurs. Alors justement, en parlant de ça, en ce moment, il est évident que, oui, on parle beaucoup de crise.
J'ai donné pas mal de conférences durant l'année 2020 et 2021 sur la gestion de crise. Moi-même, je me suis lancé pendant la crise de 2008. Des crises, on en a vu passer. Des crises, on en vit tous. Des crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, la crise d'adolescence. Dans nos vies, nous vivons des crises. Les crises, ce sont pas juste « Ah, ça va mal, c'est horrible, etc. » Une crise, c'est une transformation, c'est du changement. Donc le monde est en train de changer, et vous le voyez. Et justement, cette résistance, ces choses-là qui font que ça se passe comme ça, que ça soit aussi oui, le chaos quelque part, mais c'est le chaos qui va ensuite créer l'ordre, qui va créer un nouveau monde. Mais ce nouveau monde, on a le choix, parce que crise en chinois, c'est danger, opportunité. Ça veut dire que le mot crise en chinois veut dire danger et opportunité. On a le choix. Donc il y a autant de dangers selon la direction qu'on prend, selon les choix qu'on va faire maintenant. Et c'est vrai que dans les émotions dans lesquelles nous sommes, bah oui, les décisions basées sur la peur, et on va en reparler de la peur, sur qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, sur le contexte, sur aussi des émotions qui sont travaillées par ce qui se passe, peut-être que ce qui se passe aussi touche vraiment vos valeurs. Vous vous dites, ouais mais là mes valeurs, enfin je vous rassure, moi aussi en termes de valeurs, là je trouve que ça a jamais été aussi fort, à quel point ils ont été titillés par tout ce qui se passe en ce moment. Mais justement, comment se mettre au-dessus de ça? Parce que si vous vous laissez tirer vers le bas, vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour continuer à vivre votre vie dans des bonnes conditions, parce que c'est important, oui, il faut le dire, mais aussi et surtout, vous ne serez pas en bonne condition pour aider vos clients, pour apporter de la valeur, pour avoir ce rayonnement qui va développer votre business aussi. Et puis même, beaucoup ont peur de devenir salarié ou on veut lâcher le business, mais j'ai envie de dire, ce serait dommage parce que là, justement, il y a des opportunités. Mais pour passer ces opportunités et pour les avoir, il faut vraiment faire un gros shift de mindset. J'ai fait ce gros travail sur les dernières années. C'est ça que je vous le transmettrai durant la conférence. Certains points qui m'ont aidé. Mais là, vraiment, moi je vous dis, vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, rester sur le même mode de fonctionnement qui est arrivé jusqu'aujourd'hui. Parce que là, ceux qui vont vraiment passer à un autre niveau, ils vont changer les games 1. Et surtout, ils seront beaucoup moins impactés, voire pas du tout, parce qu'ils vont s'élever par rapport à ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, là, vous l'avez vu, en ce moment, l'attention est portée sur tout ce qui ne va pas, et beaucoup, et sur des choses qui sont relativement dark, sur des énergies de peur, de colère, de révolte, qui sont justifiées ou non selon les croyances de chacun, mais ça crée cet égrégore, ces énergies qui sont plombantes. Vous le voyez, chacun se renferme un peu sur lui-même, beaucoup de gens commencent à devenir méfiants, les gens en ont marre, et la première question à vous poser, c'est où portez-vous votre attention? C'est très important, où portez-vous votre attention? Moi je vais vous dire, moi ce qui se passe d'un point de vue politique, social, etc. en ce moment, quand je porte mon attention dessus, ça me met dans des mauvaises énergies, dans des émotions de tristesse et de colère. Parce que c'est vraiment, vraiment pour le coup contre mes valeurs. Mais ce qui se passe, c'est que si je passe mon temps à focaliser dessus, et que je garde mon attention dessus, ça me met dans une énergie plombante où je rumine, et je rumine tellement que je suis en train de refaire le monde, je peste contre des personnes, etc. par ce qui se passe et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais aller sur notre planète et tout, et je commence à ruminer, mais c'est pas constructif. Et là, on est pour faire du constructif. Je dis pas d'être dans le déni, parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent, on va être dans le déni. Mais par contre, quand je parlais, et souvent je l'ai fait dans des formats, je parlais de pensée constructive plus que positive, c'est ok, mais moi, ça me plombe et je sais pas qu'est-ce que je peux faire dans cette histoire. Et la question c'est, ok, comment je choisis de vivre? Parce qu'on a toujours le choix. Où je porte mon attention, qu'est-ce que je décide de faire? Donc je peux décider de remuer, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, remuer les caca, pester, rentrer dans le cynisme, rentrer dans la guerre envers les autres, dans l'argumentation, d'essayer de convaincre tout le monde, etc. Mais on voit que ça marche pas. Parce que, je sais plus qui disait, mais les opinions c'est comme des clous, plus on tape dessus, plus elles s'enfoncent, c'est exactement ça. Donc du coup, moi j'ai envie de bien vivre, j'ai envie d'apporter de la valeur, j'ai envie de faire les choses en alignement avec mes valeurs, il faut que je porte mon attention sur la création. Et ce qui aussi est en résonance avec moi, avec mes valeurs. Donc ça passe par les gens que vous fréquentez. Là, plus que jamais, s'il vous plaît, dégagez-moi tous les gens toxiques, le cynisme, le sarcasme, tout ça en ce moment, c'est bon, c'est pas constructif, ça aide pas. Là, il vous faut vraiment vous entourer de gens qui ont envie d'avancer, de créer, de faire des choses, qui sont enthousiastes. Je dis pas qu'il faut être dans la positivité toxique de toujours « Oh, tout va bien et tout » dans le déni. Je dis juste qu'il faut être dans des gens qui sont là
aussi pour vous tirer vers le haut et vous tirer les autres aussi vers le haut, dans le sens, ok, faut aussi retrouver quand même de la joie, faut quand même retrouver aussi du sourire, on n'est pas là pour... Je sais que c'est vrai, bon, pour le coup, beaucoup de ceux qui me suivent sont en France, mais beaucoup en francophonie, en tout cas surtout en France, il y a ce truc, on est là pour souffrir, et je trouve ça dommage, parce que c'est ce manque de joie, ce manque de... oui, d'amusement, de fun, de aussi, parfois, c'est une astuce que j'utilise quand je suis plombé et tout, j'en rigole, il y a des trucs sur lesquels je rigole, parce que au bout d'un moment, sinon on devient fou. Donc, c'est ça, c'est prendre les choses beaucoup moins à cœur et changer votre focus. Et ça, je vais beaucoup en parler pendant la conférence, de comment réussir à sortir des schémas, des pensées tout le temps négatives, etc. Parce que les schémas de pensée dans lesquels vous allez être, je vais y arriver, les schémas de pensée dans lesquels vous allez être vont conditionner toutes les décisions que vous allez prendre. Si vous commencez vos journées, d'ailleurs, reprendre le contrôle du matin, hop, vous allez sur internet, vous voyez un truc qui vous déplaît. Ce truc qui vous déplaît va vous mettre dans une mauvaise énergie. Vous allez pester, vous allez vouloir réagir. Vous allez commencer à appeler quelqu'un et dire t'as vu ce que machin a fait. Ensuite, vous allez commencer à perdre espoir et foi en l'humanité, etc. Vous allez être dans cette spirale et vous allez arriver le midi, peut-être aller manger et tout. Vous aurez plombé votre énergie, vous n'aurez rien fait. Ou alors vous dites ok, vous vous réveillez le matin, tout de suite, vous n'allez pas sur les... Voilà, vous passez pas en mode consommateur, vous ne consommez pas ces choses-là, vous ne consommez pas les réseaux, et vous vous dites ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Et là, vous commencez à faire des choses constructives. Là, vous commencez à poser des pièces. Là, vous commencez à créer. Qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je vais apporter, comment je pourrais aussi aider ma communauté, mes clients, qu'est-ce que je peux faire pour eux. Et là, vous êtes focus sur ce que vous pouvez faire, ce que vous contrôlez vraiment. Et là, en fait, l'énergie n'est pas du tout la même. Après, si voilà, moi c'est une règle que je me suis mis maintenant, c'est que je ne consomme plus l'actualité et même les réseaux avant midi. Parce que le matin, je crée. C'est là que j'ai la meilleure énergie pour créer et tout, je crée. Après, je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ces pensées que vous allez avoir régulièrement, elles vont conditionner votre état émotionnel et vous allez prendre des décisions basées sur la peur, sur la colère, sur la tristesse. Et ça mène nulle part. Et d'ailleurs, vraiment, contrôlez dans quel état vous êtes quand vous faites les choses. Si aujourd'hui vous faites du business et que vous êtes en colère, ça va se sentir. Je vais tout de suite après, dans quelques instants, revenir sur comment ça impacte à mort aussi votre clientèle. Surtout si vous demandez aussi, aujourd'hui, justement, l'une des pires choses à faire, c'est de vous mettre en colère et de reprocher carrément à votre audience. Peut-être qu'en ce moment, j'ai vu ça beaucoup chez beaucoup de coachs et de thérapeutes en ce moment, c'est que comme les audiences sont beaucoup moins, agissent beaucoup moins, interagissent beaucoup moins et tout, ou peut-être parce qu'ils sont en ce moment en difficulté même au niveau de leur business, qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui arrivent ou qui viennent ou pas du tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à s'énerver et à mettre beaucoup de colère dans leur post, beaucoup de colère dans leur communication. Ouais, mais vous comprenez pas, c'est le meilleur moment pour... vous devriez investir en vous en ce moment, mais vous le faites pas. Moi, ça fait tant d'années que je fais ça, je connais les résultats, etc. Mais vous n'avez rien compris, vous préférez aller chez les gourous. Mais pourquoi ils vont chez les gourous? Je vais y revenir. Pourquoi les gens, parfois, préfèrent aller chez les gourous, où on sait, vous, moi, nous savons qu'il y a des personnes dans ce marché, parfois qui sont très connues, qui n'aident pas ce qu'ils apportent à leurs clients, c'est pas forcément ce qui est sain pour eux, nous le savons. Et je dis pas ça par jugement, je pointe personne le doigt, je parle d'idées, moi, mais parce que j'ai eu tellement de feedback dessus qu'il y en a, je sais même pas pourquoi encore aujourd'hui, ils touchent autant de monde et pourquoi ils continuent leur activité. Parce qu'ils font plus de mal que de bien. Mais ça, on le sait. Mais ils vendent du feel good. Mais qu'est-ce qui fait que les clients vont chez eux et qu'en ce moment, ils vont pas vers les choses où vous savez pertinemment que vous êtes sûr d'apporter tellement de valeur que ça va les aider. J'y reviens. N'oubliez pas ce petit point-là, j'y reviens parce que je crois que c'est pas mal revenu aussi en question. Non, là, vraiment, il faut changer votre énergie, l'énergie dans laquelle vous faites les choses. Parce que là, il faut remettre du rythme. Et quand je parle du rythme, c'est le rythme qui me convient, le rythme qui est adapté aussi le rythme au contexte. On n'a pas le même rythme au printemps, en été qu'en hiver. Donc parfois, il faut aussi un peu ralentir. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi un manque de patience. D'ailleurs, maintenant, je connais tellement un peu les cycles de l'année. Je sais que décembre, ça peut être des très bons mois. Selon certains angles de stratégie, ça peut être un très bon mois, comme ça peut être catastrophique. Mais à force, j'ai compris qu'est-ce qui marche pas en décembre. Et surtout, j'ai compris que décembre est parfois
le pire moment pour paniquer si on n'a pas anticipé. Bref, j'en parle dans mes accompagnements et tout, mais je voulais faire la parenthèse. Mais là où je vous parle de ce shift de mindset, parce que c'est là que tout se joue. Quand je vous dis que c'est la communication, l'énergie dans laquelle vous transmettez les choses, comment vous impactez vos clients, tout ça, c'est votre énergie. Et ça change tout. Moi, je le sais parce que je l'expérimente. Les erreurs dont je vous parle, je les ai déjà faites. Et oui, quand on fait quelque chose dans une très 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 mauvaise énergie, ça se sent et ça impacte à mort les résultats. Je peux vous dire que j'ai déjà fait exactement les mêmes contenus, les mêmes conférences, les mêmes webinars, les mêmes vidéos, etc. Bon, pas les mêmes vidéos parce que j'aime pas refaire la même chose, mais je parle des mêmes contenus live. Et comme ça, avec une interaction, et c'est le même script presque. Ou alors une vidéo où je vais parler de la même chose. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des fois où ça cartonne, des fois ça marche bien. Et j'ai commencé à... Moi, j'aime bien mesurer les choses, pas juste mesurer le marketing. J'aime aussi mesurer dans quel état je fais les choses. Et quand j'ai vu dans quel état je faisais les choses, je me suis rendu compte que oui, quand j'étais dans des mauvaises vibes, dans des émotions pas très, on va dire, agréables et pas très productives, bah, ça impactait à mort mes résultats. Donc ça, vous devez en être conscient. En fait, j'en ai beaucoup parlé, on en a parlé avec les membres de l'Académie Game Entrepreneur, on a fait le bilan début décembre, et la plus grosse fierté, et ce qu'ils partageaient, c'était le fait d'avoir osé, d'avoir gagné en confiance en eux, etc. On a plus que les stratégies. Et pourtant, on donne des stratégies et tout, mais parce qu'on le sait, et ils le savent, que si tu dois aller vendre, etc., mais que tu as le syndrome de l'imposteur ou tu manques de confiance, tu vas pas réussir à vendre. Si tu tu veux recruter, mais que tu n'es pas au clair sur ce que tu veux, ta vision, les gens que tu veux, et que tu n'es pas bon aussi en rapports sociaux, bah, ça va impacter. Si des décisions au niveau de l'argent, bah, tu n'as pas un rapport sain avec l'argent, ça va impacter ton business. Donc, la hauteur du business, c'est vous, c'est l'entrepreneur. Surtout si tu es indépendant. Et là, je m'adresse vraiment aux indépendants. Donc aujourd'hui, là, va falloir faire ce shift. Vraiment. Et d'ailleurs, la conférence, on va vraiment axer sur ce shift. Et c'est pas une conférence que je fais vraiment en mode truc de débutant que tout le monde sait. Ça va vraiment être axé leadership, entrepreneuriat et concret sur des routines que moi j'utilise maintenant depuis des années, des choses qui ont vraiment eu de l'impact sur moi et mes clients, des choses simples mais qu'on oublie. Et ça va peut-être être parfois du rappel, mais surtout ça va être du concret et du pratique. Donc inscrivez-vous. Mais quand je disais que pourquoi ils vont chez les gourous et pas chez vous, c'est parce qu'il y a ce côté feel good. Les gourous sont très bons pour vendre du rêve, comme on le dit souvent. Mais oui, en marketing, si on vend pas du rêve, les gens n'achètent pas. Ça, c'est triste. On va pas refaire la psychologie humaine. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est bien beau de vendre du rêve, mais il faut délivrer derrière les moyens de réaliser ce rêve. Et vous, je suis sûr que vous êtes des personnes, si vous avez une éthique, qui êtes là pour délivrer tout ce qu'il faut pour vos clients, même s'il y a toujours une limite de vos responsabilités. On peut donner le meilleur aux clients, la balle dans leur camp, on le sait. Mais vous qui avez envie d'apporter de la valeur et que vous savez que vous avez de talent et vous le faites bien, bah, il faut gagner la confiance des gens. Mais un client, en fait, c'est pas du rationnel. Donc si vous essayez de leur expliquer pourquoi absolument par A plus B, pourquoi votre truc est bien, le client s'en fout. Le client, tout ce qui compte pour lui, c'est comment il se sent et l'émotion. La vente, c'est de l'émotionnel. La vente, c'est pas du rationnel. Nous sommes des bêtes émotionnelles. Si vous voulez développer votre business, il va falloir absolument utiliser aussi des leviers d'énergie et d'émotionnel. C'est ça qui fait la différence. Je crois que c'est Maya Angelou qui disait que les gens vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ne vont pas oublier ce qu'ils ont ressenti avec vous. Et c'est ça, en fait, ce que vous leur faites ressentir. C'est ce qu'on apprend en conférence, en marketing, etc., en communication. Et la confiance se crée sur le ressenti. Vous, à qui vous faites confiance, c'est les gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez justement en confiance. C'est pas juste ce qu'ils disent, c'est pas juste ce qu'ils font. Oui, c'est important, ça c'est une question de cohérence aussi et de valeur, mais c'est aussi la congruence de toutes ces valeurs, ces actes, ces paroles et ce ressenti, cette énergie, cette intention que vous ressentez. Et le mot intention est extrêmement fort. On demande souvent comment créer de la confiance. L'intention. Quelle intention vous mettez quand vous faites les choses? Et je sais qu'en ce moment, quand je vous parlais de faire attention à ne pas faire les choses quand on a peur, quand on est flippé, quand on est en mauvaise énergie, c'est parce que cette intention dans laquelle vous le faites, si vous le faites par peur, par cupidité, par urgence, etc., ça va se sentir et ça va impacter. Parce que l'être humain, nous sentons, enfin comme vous savez, on dit souvent que quand on croise un chien, il sent la peur, etc. Ben oui, les animaux ressentent nos émotions et nous-mêmes nous le ressentons. Donc beaucoup de personnes, oui,
parce qu'il y en a qui vont dire, mais il y en a qui captent pas les gourous et tout, ou qui captent pas qu'on les arnaque, quand notamment pour ce qui se passe en ce moment en politique. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'ils sont justement dans des émotions, et qu'on utilise ces leviers émotionnels pour les contrôler. Et que justement, l'émotion de peur, de colère, on l'a vu dans l'histoire, c'est ce qui fait perdre la lucidité. C'est ce qui fait perdre cette capacité à capter l'intention, à capter les choses qui sont un plan beaucoup plus subtil, qui nous permet justement d'avoir cette lucidité. Et vous, aujourd'hui, bah, les gens, ils vont avoir un ressenti vous concernant, et ils sont beaucoup moins bêtes, et j'aime pas dire moins bêtes, ils sont beaucoup plus intelligents que ce que vous croyez. Et donc les gens sentent, et vous sentez l'intention. Et ceux qui ne sentent pas ou qui le captent pas, soit vous... Ben, peut-être qu'ils sont pas encore assez mûrs pour les avoir comme clients, surtout si vous voulez faire les bonnes choses, mais peut-être aussi que ces personnes-là, elles n'ont pas capté parce que vous n'avez pas incarné ça. Parce que vous n'avez pas montré cette intention, ou l'intention que vous avez justement fait transparaître, et ça se voyait que c'était pas sincère. Il faut être sincère avec vous. Et je sais qu'il faut vraiment vous reconnecter à ce truc d'avoir envie d'aider les gens, d'avoir envie de leur apporter de la valeur, parce que la vente, c'est ça. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour aider des clients. Oui, ils vont payer, ils veulent pas payer, tant pis, parce que c'est un échange. Et cette valeur-là fait la différence. Donc, et là d'ailleurs, j'en suis plus à cette histoire de devoir d'assumer le fait de vous faire payer. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que vous l'assumiez, et que si vous le comprenez pas, toujours pas, et que vous avez encore du mal, ben, dans la conférence, j'en parlerai un peu, mais encore une fois, si vraiment c'est un truc sur lequel vous bloquez complètement, moi je parle d'entrepreneuriat et ça risque d'être compliqué pour la suite. Donc, ça finit en frustration souvent. Quand on parle là d'intention, ben, ça finit en frustration. Et aujourd'hui, il faut que vous changiez de posture. Il faut que les gens ont besoin de vous, et il faut que vous soyez cette personne qui soit là vraiment pour les aider. Et il faut que ça se sente, et il faut qu'ils le ressentent. Il faut que vous soyez dans les bonnes énergies, dans la vision, dans les valeurs. Et là où beaucoup, je parlais de sortir du lot, font juste du contenu. Il y a plein de créateurs de contenu, plein de gens font du contenu, mais vous, qu'est-ce que vous mettez comme énergie dans ce contenu? Quelle âme vous mettez? Votre histoire, votre énergie, vos valeurs, et c'est ça qui vous met au rang de leader. Là où il y en a plein qui sont juste des créateurs de contenu, qui font plein de trucs, ou qui donnent plein de conseils qui sont cool, mais où ça se répète beaucoup, où on voit pas la différence, vous devez être cette personne qui apporte ce leadership. Les leaders sont à un autre niveau. Et encore mieux, le niveau encore au-dessus, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les role models. Donc vous êtes vraiment une figure d'autorité, et ça se fait sur... plus de temps, et c'est de la patience et de l'application de ce qu'on a vu avant, et ça demande de vous entourer d'autres leaders, ça demande aussi d'incarner vraiment un modèle et des valeurs, et ce niveau d'incarnation de posture, il a un autre niveau. Ça demande aussi, vous, de nourrir une vision, d'avoir cette communauté que vous entretenez vers cette vision et qui se rassemble autour de quelque chose, et ça, vous pouvez le faire. Et ça, aujourd'hui, ces leviers-là, ils partent toujours de vous. Ils partent toujours de en quelle énergie vous faites les choses, pour attirer la confiance, pour avoir cette posture de leadership qui donne et qui crée la confiance, et surtout que cette intention réelle que vous avez fasse que les gens vous fassent confiance et vous suivent. Et ça va faire une différence. En 2022, je ferai sûrement un format en fin d'année, et j'en parlerai durant la conférence, parce que cette conférence, je l'ai vue intemporelle, mais je ferai un petit point quand même, on pourra échanger dessus, sur ce qui va faire la différence en 2022, et ça va faire la différence. Ceux qui vont vraiment sortir du lot en 2022 vont appliquer exactement ce que je viens de vous dire. Et là, j'ai pas réinventé la roue. J'ai pas annoncé un grand truc exceptionnel, mais c'est parce que justement, c'est de la profondeur. C'est plus de profondeur. C'est pas faire des trucs extraordinaires ou faire des trucs nouveaux. C'est de la profondeur. Là, on va sur des racines. Là, on va sur du mindset. On va sur du leadership. On va sur tout ça qui permet ensuite d'avoir la créativité pour créer cette innovation, pour créer cette vision, pour créer aussi ces changements. Parce que là, vos clients ont besoin de vous, le monde a besoin de vous, et il va falloir que vous soyez excellent. Et pour exceller, il faut l'énergie, il faut l'envie, il faut la vision. Il faut aussi la stratégie, le plan, et il faut aussi le rythme, la routine, la régularité, parce qu'il faut de la patience. On va pas réinventer la roue, mais en tout cas, si ces points-là vous intéressent, inscrivez-vous, j'en parlerai. Trouvez son rythme, trouvez les bonnes routines, le leadership, les valeurs, les relations, l'argent.
Tout ça, j'ai prévu un format spécial, même si ça paraît beaucoup de sujets, et vous vous dites, mais il va pas aller en profondeur dessus. En fait, le but n'est pas de vous donner tout comme ça, parce que j'aurai pas le temps, mais c'est de vous donner ce qui est important, ce qui est simple et pratique, ce qui va faire une grosse différence. Ça veut dire, on va vraiment faire de l'effet levier. C'est juste ça dont vous avez besoin, parce que maintenant, c'est ça qui fera la différence. Donc, vous allez pouvoir appliquer des petites choses durant l'année, et vous allez voir que ça va vous faire prendre une énorme longueur d'avance, et surtout d'être plus que jamais à votre plein potentiel, à votre place, dans votre niveau d'excellence idéal pour aider aussi vos clients qui vont en profiter. Et surtout, et quand je dis que vos clients vont en profiter, c'est parce que, comme j'ai dit, j'ai tellement de thérapeutes, de coachs, de personnes qui accompagnent, qui forment, qui me suivent, qui veulent peut-être lancer aussi ce genre de métier, que moi, c'est aussi ma vision de changer le monde. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas toucher sous ces gens parce que je n'ai pas tous vos talents que vous avez peut-être. Moi, mes talents sont sur l'optimisation, le business, la productivité et tout ce qui est partie système. Il y a aussi une partie mindset, mais vous avez peut-être des talents sur le bien-être, sur la santé, sur l'énergie, sur la spiritualité, sur vos domaines encore plus spécifiques. Et ça, c'est ça qui va changer le monde parce que chacun va faire sa part. Et nous avons récemment, au moment où je tourne, perdu Pierre Rabhi qui a fait l'excellente métaphore du colibri. Et justement, c'est un peu ça aussi. C'est le fait de pouvoir, si je peux moi créer... faire ma part et que vous fassiez votre part, c'est comme ça qu'on va réussir à changer le monde. Et si ce dernier ne nous convient pas aujourd'hui, c'est parce que c'est à nous de le changer. Allez, je vous retrouve pour la conférence. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.